Je vais maintenant donner quelques exemples. Alors, je prends une suite de fonctions fn de r plus à valeur dans R, et pour tout n, fn de x est défini par nx2 exponentielle moins nx. Donc si je me fixe un x donné, alors si x est fixé égal à 0, alors pour tout n, fn de x égale à fn de 0 égale à 0, et la suite fn de 0 converge vers 0. Et si x est non nul, donc x est strictement positif, x est fixé, lorsque je fais tendre n vers l'infini, j'aurai que cette exponentielle-là va l'emporter sur ce n-là. Donc fn de x, lorsque x est fixé, n tend vers l'infini, c'est une forme n terminée. Donc x2 est fixé, n tend vers plus l'infini, exponentiellement nx tend vers 0, donc c'est de la forme infini fois 0, forme indéterminée, mais je sais que l'exponentielle l'emporte sur l'exponentielle en n, l'emporte sur le polynôme en n, et donc la limite, lorsque x est fixé strictement positif, de la suite fn de x est égale à 0. Et donc je peux dire que la suite fn converge simplement vers la fonction nulle, la fonction constante égale à 0 partout. Et maintenant, je peux me demander si la convergence est uniforme. Alors, pour voir cela, il faut calculer le sup de fn moins f. Donc, f, c'est la limite simple, c'est 0. Donc, il faut calculer le sup de fn en valeur absolue. Et puis voir si ce sup-là, qui dépend que de n, tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Pour calculer le sup de fn moins f, la méthode classique, c'est de juste faire une étude de variation. Je calcule la dérivée de fn moins f, fn moins la fonction nulle. Donc la dérivée, c'est égal à n fois x exponentielle moins nx, facteur de moins nx. Donc la dérivée s'annule en xn égale 2 sur n. Donc pour un n donné, la dérivée de fn moins f, c'est la dérivée de fn, ça s'annule en 2 sur n. Ça s'annule aussi bien évidemment en 0, mais c'est au bord de notre intervalle. Et donc c'est juste une étude de variation toute simple. Je trace le graphe, et je fais une étude de variation. Et je vois que en ce xn là, la fonction fn atteint son maximum. Et ce maximum-là, quand je le calcule, donc je pose fn de 2 sur n, c'est égal à 4 exponentielle moins 2 divisé par n. Donc c'est une constante divisée par n et ça tend vers 0. Je peux alors dire que la convergence est uniforme. Pour illustrer ça, alors ça c'est le graphe de f indice 1, et ça c'est le graphe de f2, ainsi le graphe de f3, etc. La fonction en rouge, c'est l'axe des x, c'est la fonction nulle, c'est la limite simple de fn. Et ce qu'on vient de calculer, c'est pour un n donné, ici sur ce graphe c'est n égale 3, on a calculé que le maximum est égal à 4 exponentielle moins 2 divisé par n. Donc cette valeur-là, c'est 4 exponentielle moins 2 divisé par n, ici n égale à 3. Et ceci est atteint au point xn qui est égal à 2 sur n. C'est ce qu'on vient de faire. Le maximum de fn moins f, c'est quelque chose, une constante divisée par n, qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc je peux dire que la suite de fonctions fn converge uniformément vers la fonction nulle sur R+. Un autre exemple, donc c'est un exemple qui ressemble beaucoup à l'exemple précédent. Je prends fn de x égale à n2 x2 exponentielle moins nx. Donc au lieu de prendre nx2, ici je prends n2 x2. Donc, n2 à la place du n. Et donc une même étude que précédemment montre facilement que j'ai convergence simple vers la fonction nulle. Donc je fixe un x, je fais tendre n vers plus l'infini. Donc le premier cas c'est le cas où x égale 0, et donc fn de x dans ce cas-là c'est toujours égal à 0 quel que soit n. Et si x est strictement positif, j'aurai ici une forme indéterminée de la forme, donc parce que n2 c'est un polynôme en n qui tend vers plus l'infini, exponentielle moins nx c'est une exponentielle en n qui tend vers 0, justement parce que x est positif.
Et ce qui l'emporte ici, dans ce cas, bien sûr, c'est l'exponentielle qui l'emporte sur n2. Et donc, j'aurai que la limite pour tout x fixé strictement positif de n2x de exponentielle moins nx est égale à 0. C'est vrai pour tout x positif. Et donc, je peux dire que la limite simple de la suite de fonctions fn est également aussi la fonction constante à 0. Et maintenant, je peux me demander si la convergence vers la fonction nulle est uniforme. Donc, pareillement, je dois calculer le maximum de fn moins f, c'est-à-dire le maximum de fn moins la fonction nulle. Je dois calculer ce maximum sur R. Je dois le faire pour tout n. Ce maximum-là, ça dépend de n. Et puis, je dois faire tendre n vers plus l'infini. Et donc, si en faisant tendre n vers l'infini, la limite de ce maximum de fn moins f est égale à 0, j'aurai convergence uniforme. Sinon, la convergence n'est pas uniforme. Et quand je calcule le maximum de fn moins f, fn moins la fonction nulle, c'est juste également par une étude de variation usuelle classique. Je calcule la dérivée de fn moins f. Je vois où la dérivée s'annule. Il est facile de voir que ça correspond exactement au maximum. Et je calcule fn de ce xn 2 sur n, là où la dérivée s'annule. Et donc je vois que le maximum de fn moins la fonction nulle, cette fois, c'est égal à 4 exponentielle moins 2. C'est une constante. Et donc, en faisant tendre n vers l'infini, cette constante non nulle reste non nulle, et donc ça ne tend pas vers 0. Donc limite de maximum de fn moins f, c'est-à-dire limite de la norme infinie de fn moins f, n'est pas égale à 0, la convergence n'est pas uniforme. Donc en illustrant ça, ça c'est le graphe de f1, ça c'est le graphe de f2, ça c'est le graphe de f3, le maximum c'est toujours égal à ça, cette valeur-là, c'est 4 exponentielle moins 2, et ça ne tend pas vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. La distance entre les deux graphes, le graphe en rouge et le graphe en bleu, la distance maximale entre ces deux graphes ne tend pas vers 0, ça c'est toujours constant, et donc je peux dire que la convergence n'est pas uniforme. Maintenant, on va avoir quelques questions, et donc, comme souvent dans ce cours, il y aura quelques questions, je vous invite bien sûr à arrêter la vidéo, réfléchir à la question et donner une réponse. Donc la première question c'est on considère une suite de fonctions pour tout n dans n étoiles. Je définis la fonction fn par fn de x c'est x à la puissance n. Alors la question à propos de la suite de fonctions fn, est-ce qu'elle converge uniformément sur R? Est-ce qu'elle converge uniformément sur une partie de R mais pas sur tout R? Ou est-ce qu'elle ne converge pas uniformément sur aucune partie A de R? Donc, je vous invite bien sûr à arrêter la vidéo et réfléchir à la question. Bon, la réponse. Alors, la première réponse est fausse. Ça ne converge pas uniformément sur R. Déjà, ça ne converge pas simplement sur R. Parce que si je prends x égale 2, la suite fn de x, c'est la suite des puissances de 2. Ça tend vers plus l'infini. On n'a pas de convergence. De même, si je prends x égale moins 1, la suite des puissances de x, c'est la suite 1, moins 1, 1, moins 1, etc. C'est une suite qui ne converge pas. Et donc je peux dire que la suite fn, elle ne converge même pas simplement sur R. Parce qu'en certains points de R, la suite numérique correspondante n'est pas convergente. Et donc, à plus forte raison, la convergence n'est pas uniforme. Maintenant, la bonne réponse en fait ici, c'est la deuxième. Elle converge uniformément sur une partie A de R, mais pas sur R. Donc, pour voir que c'est vrai, il suffit de trouver une partie A de R sur laquelle cette suite converge uniformément. Le plus simple, en fait, c'est de prendre une partie, par exemple, une partie en singleton 0. Si je prends cette partie-là de R, il est évident que, comme la suite fn de x, c'est la suite constante 0, 0, 0, 0, etc., j'ai convergence simple sur cette partie, mais comme j'ai un élément dans cette partie-là, donc bien sûr la convergence va être uniforme. Donc vous pouvez bien sûr revenir à la définition et voir pourquoi, si une suite de fonctions est définie sur un singleton et que la convergence est simple, donc elle est uniforme, c'est exactement la même chose.
Il y a d'autres parties de R, bien sûr, sur lesquelles la série, ou cette suite-là, pardon, est uniformément convergente. Par exemple, si je prends l'intervalle moins 1 demi, 1 demi. Je peux voir ici aussi que la suite de fonctions fn converge simplement et uniformément sur cette partie-là. Et la convergence, c'est vers la fonction nulle. Si je prends un nombre x entre moins 1 demi et 1 demi, la suite de x à la puissance n s'attend vers 0, et la convergence est uniforme, parce que dans ce cas, si x est entre moins 1 demi et 1 demi, x à la puissance n inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n. Donc le maximum de fn moins la limite simple, qui est la fonction nulle, c'est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n. Et donc, comme 1 demi à la puissance n tend vers 0, lorsque n tend vers plus l'infini, alors le maximum de fn moins f tend vers 0 aussi, lorsque n tend vers l'infini, et j'ai convergence uniforme. Maintenant, on peut se poser la question, quelles sont les parties A de R sur lesquelles la convergence est uniforme? Donc, je vous invite à réfléchir à ça. Bien sûr, si la deuxième réponse est la bonne réponse, alors la troisième est fausse. Question suivante. On définit pour tout entier naturel n non nul la fonction fn par fn en un point x égale à x2 plus sinus 5x divisé par n. Alors la question est de savoir si la suite fn converge simplement sur R, si elle converge uniformément sur R, si elle ne converge pas simplement sur R. Bon, la bonne réponse ici, c'est la convergence sur R, en fait, est uniforme. C'est une bonne réponse. Et comme la convergence est uniforme, donc à plus forte raison, la convergence est simple. Donc j'ai deux bonnes réponses ici. La troisième, elle est fausse. Comment je peux savoir ça? Je me fixe n'importe quel x. Et puis, je regarde la limite de fn de x lorsque n tend vers plus l'infini et x est fixé. Lorsque x est fixé, n tend vers l'infini, ce terme-là, c'est de la forme 1 sinus divisé par un nombre qui tend vers l'infini, qui est n. Donc ce terme-là tend vers 0. Donc le tout ici, ça tend vers 0. Et fn de x tend vers x à la puissance 2. Et donc je peux dire que la limite, pour tout x, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de fn de x est égale à x2. Et donc je peux dire, par définition de la limite simple, que fn, la suite de fonctions fn, converge simplement vers la fonction qui a x donne x2. Cette fonction-là. Est-ce que la convergence est uniforme? Donc je dois calculer fn moins f, où f c'est la limite simple, c'est égal à x2. Je dois calculer le maximum de fn moins f, et voir si ce maximum tend vers 0 ou pas, lorsque n tend vers l'infini. Et donc quand je calcule fn moins f, j'aurai ce terme-là, le terme sinus 5x sur n. Ce terme-là, le maximum de ce terme-là pour un n donné, c'est 1 sur n, qui ne peut pas être plus grand que 1 sur n en module. Donc le maximum de fn-f, c'est la norme infinie de fn-f, c'est inférieur ou égal à 1 sur n. Or la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égale à 0. Donc la limite du maximum de module de fn-f, c'est aussi égal à 0, et donc la convergence est uniforme. Une nouvelle question. Je définis pour tout n la fonction f indice n par fn de x égale à sinus x de tout élevé à la puissance n. Alors la question est de savoir si fn converge simplement sur R, si la suite fn converge simplement sur toute partie A de R mais pas sur R, ou si la suite fn converge simplement sur une partie A de R mais pas sur R. Bon, la réponse. D'abord, on voit que la deuxième réponse ne peut pas être vraie pour aucune suite de fonctions. Si j'ai convergence simple sur toute partie A de R, donc en particulier, j'ai convergence simple sur R, en prenant A égale R par exemple. Ou je peux le penser autrement, je veux dire, si j'ai convergence simple sur tout singleton en fait de R. Et donc par définition de la convergence simple, j'ai convergence de la suite fn de x en tout point x, et donc j'ai convergence simple sur R. Donc la deuxième réponse ne peut pas être vraie.
Donc ici, la bonne réponse est la troisième. Donc la suite converge simplement sur une partie A de R, mais pas sur R. Bon, en démontrant que j'ai pas convergence simple sur R, je démontre en particulier que la première réponse n'est pas vraie. D'abord, pourquoi j'ai convergence simple sur une certaine partie A de R? Comme avant, je peux prendre par exemple la partie A égale singleton 0. Donc il est clair que la suite de Fn de 0, c'est la suite constante égale à 0, et bon, c'est une suite convergente. Je prends par exemple A, c'est l'intervalle, disons, moins pi sur 4, pi sur 4. Pour tout x entre moins pi sur 4 et pi sur 4, sinus x est strictement plus petit que 1. Et donc la suite de Fn de x, c'est une suite des puissances d'un élément qui est strictement plus petit que 1. Et donc j'ai convergence simple vers 0. Maintenant, pourquoi la convergence, j'ai pas convergence simple sur tout R? Parce que je peux par exemple prendre x égale moins pi sur 2. En prenant x égale moins pi sur 2, la suite de Fn de x, c'est la suite des puissances de sinus moins pi sur 2. Donc c'est la suite des puissances de moins 1. Donc c'est la suite 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, etc. Cette suite n'est pas convergente, et donc je peux dire que la suite de fonctions Fn ne converge pas au point x égale moins pi sur 2. Et donc en particulier, la suite des fonctions Fn ne converge pas simplement sur R. Donc je prends A une partie de R, et pour tout n, je définis la fonction Fn sur A uniquement par Fn de x égale à x divisé par n. Et donc la question est de savoir si pour tout A, Fn converge simplement. Pour certains A, la suite Fn ne converge pas simplement. Pour tout A, pour toute partie A de R, la suite Fn converge uniformément. Aussi pour certains A, la suite Fn converge uniformément. Bon, bien sûr, je vous invite à arrêter la vidéo et réfléchir à la question. Bon, la bonne réponse alors, ou les bonnes réponses. Donc pour tout A, Fn converge simplement, ça c'est une bonne réponse. Pour certains A, bon, ça ne converge pas simplement, ça c'est faux. Bon, si la première est vraie, la deuxième ne peut pas être vraie aussi. La troisième est fausse, et la quatrième est vraie. Voilà, j'ai deux bonnes réponses ici. Bon, d'abord, pourquoi pour tout A, Fn converge simplement? Je prends n'importe quel point x de R, fixé, je fixe x, et je considère la suite de x divisé par n. Okay. Par exemple, si x égale 5, je considère la suite des 5 divisé par n. Lorsque n tend vers plus l'infini, la limite des 5 divisé par n, de x divisé par n, est égale à 0, parce que le numérateur est fixé, le dénominateur tend vers l'infini. Et donc, pour tout x de R, la suite de Fn de x tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et donc ça veut dire que la suite Fn converge simplement sur R, et donc en particulier ça converge simplement sur toute partie A de R. Bon, si la première réponse est vraie, la deuxième est fausse. Maintenant, pourquoi la troisième est fausse? Il suffit de démontrer par exemple que lorsque A est égal à R, la suite Fn ne converge pas uniformément sur R. Pour faire cela, je calcule le maximum sur R de Fn moins la limite simple de Fn. Maintenant, la limite simple de Fn, on vient de le dire, c'est la fonction nulle. Parce que lorsque x est fixé, n tend vers l'infini, limite de Fn de x est égale à 0. Donc il faut calculer le maximum de Fn en module sur R. Or, pour tout n, ce maximum-là, c'est infini. Bon, Fn, c'est une fonction c'est une droite qui passe par l'origine, ça doit passer par l'origine, et la pente c'est 1 sur n, pente non nulle. Et donc le maximum sur R de cette fonction-là est égal à l'infini. Et donc norme infinie de Fn moins la fonction nulle, c'est toujours égal à l'infini. Lorsque n tend vers plus l'infini, la limite de norme infinie de Fn moins la fonction nulle n'est pas égale à 0, la convergence n'est donc pas uniforme. Maintenant, pour certains A, la convergence est uniforme, oui, ça c'est vrai. Je peux prendre A égale n'importe quel singleton, ou en fait, vous pouvez démontrer que la convergence est uniforme sur A, c'est seulement si A est une partie bornée de R. Ce n'est pas difficile à démontrer, je vous invite à le faire.